Alors, bonjour à tous. Donc, encore une fois, on va continuer la séance d'hier, mais cette fois-ci sous la forme de texte. Encore une fois, pour que vous puissiez vous entraîner à lire à la maison. Alors ici, c'est un nouveau texte donc que vous pouvez trouver en bas dans la description de la chaîne cette vidéo YouTube. En fait, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien WeTransfer pour télécharger le document depuis chez vous. Ici, il s'agit du texte, d'une suite du texte d'hier, qui a été écrit par un inconnu ici au XIIIe siècle. Donc en fait, c'est une sorte de continuation en fait du conte de Graal. Donc hier, on avait vu quoi? On avait vu un personnage principal, c'était Perceval, et malheureusement, lorsqu'il avait vu le Graal, il n'avait pas posé de questions. Il avait suivi en fait les recommandations de celui qui l'avait fait chevalier, c'est-à-dire Gornemante. Il lui avait dit de ne pas poser de questions, car ce serait vu ce serait mal vu en fait de poser des questions et de trop parler. Donc ici, on a un autre texte. Je vous le lis. Ensuite, je vais vous poser les questions par rapport à ce texte. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais l'idée, ça sera de savoir si vous êtes capable en fait de comparer en fait le texte-ci et le texte qu'on a étudié hier. Voilà. Donc je vais procéder à la lecture du texte. Alors, Gauvin au château du roi Arthur, du roi pêcheur. Pardon, excusez-moi. Gauvin arrive à son tour au château du roi pêcheur, conduit par la demoiselle hideuse, une jeune fille extrêmement laide. Les tables furent préparées pour le dîner. On apporta les chandeliers qui illuminèrent la salle, les autres convives s'approchèrent, et l'eau pour se laver les mains fut servie dans les bassins d'or. Le roi pêcheur, Gauvin et les convives s'étaient assis à table pour manger, quand ils virent d'une chambre un très beau jeune homme tenant une lance étincelante. De la pointe jaillissaient des gouttes de sang. Elle passa devant monseigneur Gauvin, celui-ci la fixa un moment, puis se tourna vers son hôte. « Seigneur, je viens de voir cette lance dont le fer saigne. D'où vient ce sang et pourquoi coule-t-il sans cesse? Voilà ce que je suis venu chercher ici. Dites-moi, je vous prie la vérité sur ce prodige. Mon cher ami, aucun homme jusqu'ici n'a osé demander cela, mais je vous le dirai sans rien vous cacher. C'est cette lance qui a frappé le coup douloureux dont je suis resté un infirme. À cause de cette blessure, de grands malheurs se sont abattus sur le royaume. Je ne puis le gouverner, et il est devenu une terre gaste. Cette lance, si dangereuse, aurait pu frapper le royaume de l'ogre où règne sur le bon roi Arthur. Mais votre question l'a sauvé, et il ne sera pas détruit par un coup de félon, comme l'a été celui-ci. Le roi finissait de parler. Une grande lumière dans la salle, précédée de deux jeunes gens chargés de chandeliers. Une jeune fille s'approchait, portant dans ses deux mains levées le Graal brillant de tous ses feux. La demoiselle était merveilleusement belle, et monseigneur Gauvin ne pouvait se détacher d'elle, ses regards. Était-il possible que ce fût la demoiselle hideuse qui l'avait guidé jusqu'ici? Le chevalier était tellement ébloui par la beauté qu'il n'ouvrait pas la bouche pour demander ce qu'était le Graal et à qui on en faisait le service. Alors, ici, bon, excusez-moi pour la lecture, je suis allé encore une fois un peu vite. Donc voilà, ici on a un autre chevalier, c'est Gauvin. Donc Gauvin, on l'a étudié dans un autre texte. Bon, je vais vous demander tout simplement, première question, dans quel autre texte de la séquence on avait rencontré cet autre chevalier Gauvin, et notamment dans quel épisode, souvenez-vous, on avait vu un épisode particulier. Donc ça c'est la première question. Dans quel autre texte de la séquence on avait vu Gauvin? Ensuite, on a Gauvin qui est également une fois avec le roi pêcheur. Donc je vous avais parlé hier du roi pêcheur. Dites-moi un peu, tout simplement, ce que vous avez compris du texte. Deuxième question, vous me dites ce que vous avez compris du texte. Et bien sûr, si jamais il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas, à vous de rechercher à l'aide d'un dictionnaire ou bien d'internet. On peut très bien servir de l'outil numérique pour définir du coup les mots que vous ne comprenez pas. Donc ça va vous aider en fait à faire un petit résumé. Ensuite, troisième question. Comment monseigneur Gauvin réagit-il quand il voit la lance? Donc troisième question. Comment monseigneur Gauvin réagit-il lorsqu'il voit en fait la lance? S'agit-il ici de la même lance par rapport à Perceval? Je vous pose la question. Que se passe-t-il à la fin du texte?
en quoi ici c'est plus ou moins la même chose par rapport au texte précédent. Alors voilà, ici il y a une petite série de questions que je vais remettre dans la description de la vidéo. Et ensuite je vais vous demander de faire une grosse comparaison entre les deux textes étudiés jusqu'ici. Donc le texte avec Gauvin et le texte avec Perceval. Donc voilà, je vous ai fait plus ou moins le petit topo du travail qu'il fallait faire. Demain je reviendrai, je ferai la correction et je vous donnerai la marche à suivre pour la suite. Bonne soirée, bonne matinée si vous me regardez demain matin du coup.